Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on effectue des calculs avec des puissances de 10. Et surtout, on va répondre à la question qui est posée parce qu'on nous demande d'écrire ces trois expressions-là sous la forme de 10 puissance n avec n un entier relatif. Donc, je vous rappelle qu'un entier relatif, il peut être positif comme il peut être négatif. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, nous allons utiliser les propriétés que j'ai marquées ici sur le côté. Donc, chaque fois qu'on doit utiliser une propriété, je vais vous dire à quel moment on doit l'appliquer dans les calculs. Donc, chaque fois que j'effectue un calcul où il est nécessaire de faire appel à une propriété, je vous dirai quelle propriété je vais appliquer, à quel moment on va l'appliquer dans les calculs. Donc, ici, maintenant, si on commence par le A. D'abord, on va s'occuper d'abord du numérateur ici. Donc, on va travailler d'abord sur le numérateur. Donc, pour l'instant, le dénominateur, on le garde. Donc, 10 puissance 5. Et au numérateur, on a 10 puissance 7 fois 10 puissance 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer tout simplement la propriété qui est ici, la première propriété qui nous dit que 10 puissance n fois 10 puissance p, c'est égal à 10 puissance n plus p. Donc ici, on l'applique au numérateur, 10 puissance 7 fois 10 puissance 5. Ici, n vaut 7 et p vaut 2. Donc, on va faire n plus p. Donc, ce qui veut dire 10 puissance 7 plus 2. Et 7 plus 2 est égal à 9. Donc, à partir de ce niveau-là, si vous regardez bien la forme, on voit que c'est exactement la même forme que la deuxième propriété. Donc, on va utiliser la deuxième propriété pour pouvoir faire les calculs. Donc, la deuxième propriété nous dit quoi? Que 10 puissance n sur 10 puissance p, c'est égal à 10 puissance n moins p. Donc, ici, on va appliquer la même chose. Donc, c'est 10 puissance n moins p. Donc, ici, n vaut 9 et p vaut 5. Donc, on va faire 10 puissance n moins p, c'est-à-dire 9 moins 5. Et comme 9 moins 5 est égal à 4, donc ça, c'est 10 puissance 4. On passe à l'exemple B. Alors ici, comme le A, on va s'occuper d'abord du numérateur. Pour l'instant, on garde le dénominateur, donc 10 puissance 7. Alors le A, vous regardez bien la forme, c'est 10 puissance 3, le tout puissance 4. C'est exactement la troisième propriété que nous allons utiliser ici. Donc 10 puissance n. Le tout puissance p, c'est égal à 10 puissance n fois p. Donc ici, n vaut 3, p vaut 4. Donc on va faire 10 puissance 3 fois 4, puisque c'est n fois p. Donc 10 puissance 3 fois 4. Mais 3 fois 4 est égal à 12, donc ça va faire 10 puissance 12 sur 10 puissance 7. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer tout simplement la deuxième propriété qui est là, parce que vous voyez la forme, c'est 10 puissance n sur 10 puissance p. Donc ici, c'est cette forme-là qu'on va utiliser. Donc ça nous dit que le résultat, c'est 10 puissance n moins p. Donc ici, le résultat, c'est 10 puissance. Ici, n vaut 12, p vaut 7. On va faire 10 puissance 12 moins 7. 12 moins 7 est égal à 5. Alors, maintenant, on passe à la question C. Donc, ici, à la question C, on va s'occuper d'abord du dénominateur cette fois-ci. Donc, je garde le numérateur, 10 puissance 4. Et au dénominateur, je vais appliquer la première propriété qui est ici. Donc, qui me dit que 10 puissance n fois 10 puissance p, c'est 10 puissance n plus p. Donc ici, on va faire la même chose, 10 puissance. Donc, on va additionner les deux exposants, les deux puissances ici. Donc, moins 7 plus 2. Or, moins 7 plus 2, c'est égal à moins 5. Donc ici, au dénominateur, on aura 10 puissance moins 5. Donc, parce qu'on a moins 7 plus 2. Et pour l'instant, le numérateur ne change pas, 10 puissance 4. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer tout simplement la deuxième propriété, encore une fois, qui nous dit que 10 puissance n sur 10 puissance p, c'est 10 puissance n moins p. Donc ici, on va appliquer la même chose, mais il faut faire attention parce qu'il y a un signe moins ici. Donc il y a un signe moins là et le signe moins qui est là. Donc ici, ça va faire 10 puissance
n moins p, donc 4 moins 5. Donc, 4 moins 5. Donc, ici, moins 5, c'est égal à plus 5. Donc, c'est exactement la même chose que d'écrire. Bon, je vais continuer ici, comme ça, vous voyez. Sinon, je vais sortir du cadre. Alors, donc, ça fait 10 puissance 4 moins 5. Donc, c'est plus 5. Donc, c'est 4 plus 5, c'est-à-dire 10 puissance 9. Donc, je vous donne rendez-vous dans la playlist. Il y aura beaucoup d'exercices où vous allez appliquer encore à nouveau les propriétés. Parce que pour faire des mathématiques, il faut faire beaucoup d'exercices. Comme ça vous permettra de vous familiariser avec ces notions-là. Au revoir.